concours de lecture à haute voix. Donc chaque élève va venir devant le pupitre. Il va essayer de lire un texte autour de 3 minutes avec intonation, prosodie. Il va exprimer ses sentiments. Nous, on ne disait rien parce qu'on voyait que la maîtresse n'était pas contente du tout. Vous devriez avoir honte, elle a dit, de profiter d'un camarade qui ignore votre langue. Dire des choses comme ça. Vous avez vu, mademoiselle? Qu'est-ce que je vous disais? A dit Anna. Si tu ne veux pas rester en retenue, Anna, a crié la maîtresse. Ce n'était ni l'écriture de sa mère, ni celle de Michel. Je veux manger, j'ai faim, brailla Jérôme en jetant son blouson par terre. Lola abandonna la lettre sur la table et dit: Tu te tais, j'ai faim, donne-moi tout de suite à manger, Lola. C'était Dudley, le fils de Dursley. Je veux encore du lard. Et celui-ci, qui en a dans la pomme, mon trésor adoré. Et la tante Pétunia, en tournant un regard ennuyé vers son énorme fils. Black et Lumpy saisirent alors Petit Gros par les épaules et le rejetèrent en arrière. Il retomba assis sur le sol, les yeux levés vers eux, le visage convulsé de terreur. Un troisième voyageur se trouvait placé dans le camp opposé. C'était le brigadier général Sir Francis Cromarty, l'un des partenaires de Monsieur Fogg pendant la traversée de Suez à Bombay. La feuille de la coupe était redevenue rouge. Déjà teinté le volant en tous sens. Et une longue flamme zélée soudain projeta un nouveau morceau de papier. D'un geste qui semblait presque machinal, Dumbledore tendit la main et attrapa le morceau. Avance-toi, tonton, et je chuchote qu'il faut qu'elle te voie. Il a fait quelques pas afin de se placer sous la lumière d'un réverbère. J'ai brandi le premier carton en encourageant le vieux séducteur, avec mon pouce levé. Alors, il s'est lancé. Toute cette gentille famille, les 6 grandes personnes, quand elle et le petit Charlie Bucket vivaient réunis dans une petite maison de bois en bordure d'une grande ville. La maison était beaucoup trop petite pour abriter tant de monde et la vie y était tout sauf confortable. Est-ce qu'on essayait de s'enfuir? Pas le temps. Victor sortit son couteau et courageusement se plaça devant ses amis, prêt à en découdre avec ce qui sortirait du trou. Une masse sombre jaillit du taillis et s'immobilisa à courte distance des 3 enfants. Il ajouta d'une voix fausse et maniérée: Puis-je me permettre de vous débarrasser de vos manteaux? Monsieur et Madame Manson, ils vont l'adorer, s'exclama la tante Pétunia avec ravissement. Il n'avait pas de temps à perdre avec des sornettes. Monsieur Dursley dirigeait la Browning, une entreprise qui n'avait pratiquement pas de coût, mais possédait en revanche une moustache de belle taille. Notre marque de fabrique, je vous le dis tout net. Et voilà, fin du mystère de parure volée. C'est pas génial? Mononstelle en mettant un point final à son rapport. Accoudé à la fenêtre, je ne l'écoute que de grandes oreilles. Je regarde le bien des passants qui désertent peu à peu les rues de la ville.